Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau n'oublie pas d'abonner, activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. Guinée, Conakry à l'arrêt pour le début d'une grève générale illimitée. L'appel a été lancé par les centrales syndicales des secteurs publics, privés et informels visant à obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité et la fin de la censure médiatique. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». https://barre-le-monde.fr/b/afrique-le-622-18638-2-b-3212.html. Route déserte, écoles et commerces fermés, Conakry, la capitale de la Guinée, est à l'arrêt lundi 26 février pour le premier jour d'une grève générale illimitée qui a valeur de test pour la junte au pouvoir depuis 2021, a constaté un correspondant de l'AFP. L'appel lancé par les centrales syndicales des secteurs publics, privés et informels du pays vise à obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et la libération d'un syndicaliste de presse. Elles ont reçu le soutien des principaux partis politiques et de la plupart des organisations de la société civile. Lire aussi, en Guinée, la junte dissout le gouvernement sur fond de crise sociale et de querelles d'ego. Ajoutez à vos sélections. Cette mobilisation est lancée dans un climat de tension sociale grandissante et en l'absence de gouvernement, depuis que la junte a annoncé contre toute attente sa dissolution il y a une semaine sans en donner les raisons, mais en ordonnant le gel des comptes bancaires de ses membres et la saisie de leurs passeports. Le mot d'ordre a été suivi. Conakry ressemble à une ville morte lundi matin. Les routes, habituellement bondées, sont vides. Les banques, écoles, commerces sont fermés. Le grand marché de Madina, poumon économique de Conakry, est désert. Depuis dimanche soir, des jeunes ont installé des barricades sur certains grands axes. La présence policière reste discrète en milieu de journée. Une opposition réprimée, réduite à l'impuissance. Cette grève est la bienvenue, elle va obliger les autorités à comprendre qu'ils ne sont pas des dieux sur terre, a déclaré un cadre d'un ministère qui a requis l'anonymat. Je suis en grève parce que le Guinéen est malade de la souffrance artificiellement créée et entretenue par nos gouvernants, a-t-il ajouté. La contestation est devenue exceptionnelle sous le général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui à la tête de ce pays parmi les moins développés au monde en dépit de ses ressources naturelles. Le général Doumbouya n'a pas pris la parole depuis le début de l'année 2024, malgré un contexte tendu et aggravé dans la capitale par une explosion et un incendie meurtrier dans le principal dépôt d'hydrocarbures du pays, qui a paralysé la Guinée plusieurs semaines. Lire aussi Guinée, le journaliste Sékou Jamal Pandessa condamné à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis. Ajoutez à vos sélections. La junte a interdit toute manifestation. Elle a réprimé l'opposition, largement réduite à l'impuissance. La junte a sévi récemment contre un certain nombre de médias en supprimant des chaînes de télévision des principaux bouquets de distribution et en brouillant des fréquences radio, provoquant des manifestations de colère, en particulier de journalistes. L'un d'eux, Sékou Jamal Pandessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée SPPG, a été condamné vendredi à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis. Les syndicats exigent sa libération.